Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous accueillir dans cette quatrième semaine de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons parler tout au long de cette semaine des alliances prophétiques, particulièrement de la plupart des prophètes que vous et moi nous connaissons et surtout découvrir aussi ce que Dieu et comment Dieu travaille avec ses prophètes, ses serviteurs, ses appelés de Dieu. J'ouvre cette semaine avec pour thématique la mission des prophètes. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, vous connaissez, nous nous mettons dans une disposition parfaite et convenable. Et pour ce faire, je vous invite à la louange. Ici, nous allons parler du miracle qui arrive. C'est ça la dimension prophétique, c'est de voir les choses, n'est-ce pas, venir. Et pour ça, nous écoutons ensemble Lise Manzambi. Le miracle arrive. Je
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère et je souhaite que cette adoration nous ait véritablement fait du bien. Oui, nous sommes dans la semaine où nous allons entrer dans la dimension de la prophétie, c'est-à-dire comprendre non seulement le rôle du prophète, mais aussi identifier des prophètes si nous n'en connaissions pas, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ces prophètes-là, pouvoir les identifier, pouvoir les reconnaître leur mission et nous comptons sur le Saint-Esprit de Dieu pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie, pour nous montrer la direction de ce temps de prophétie, de ce temps avec les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter maintenant à prier le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il vienne lui-même rendre le message d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te témoignons tout notre amour, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce de ce que cette journée, Père éternel, tu as bien voulu l'ouvrir par la présence et la puissance de ton Esprit Saint. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, tout au long de cette semaine, nous allons parler de ces serviteurs que tu as utilisés dans la prophétie. Oui, Seigneur, viens oindre ce temps, oindre cette semaine d'une dimension particulière, que nous puissions recevoir, Père éternel, des recommandations, les interpréter et savoir les transmettre à ton peuple. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu nous rassembles autour de ce pain quotidien aujourd'hui. Merci, Père éternel, de oindre ce message. Touchez toutes les personnes qui vont recevoir ce message. Éclairez, Seigneur, tous les cœurs qui sont assombris ou aveuglés. Merci, Père éternel, parce que tu sais nous montrer le chemin. Tu sais nous montrer la voie. Tu sais nous indiquer, Père éternel, par où tu souhaites que l'on passe. Sois avec nous et nous de même avec toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invoqué. Amen. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, j'ai besoin de toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras donc compris que tout au long de cette semaine, nous découvrons la puissance de Dieu à travers son œuvre dans la vie des prophètes. Tout d'abord, est-ce que lorsque je dis prophète, est-ce que vous voyez ce que c'est dans différentes significations? Nous allons d'abord pour ça aller dans le livre de 1 Samuel. Parce que nous allons avoir ici une définition biblique. Et petit à petit, nous allons cheminer. Ne soyons pas pressés. Asseyez-vous. Vous pouvez prendre votre bloc-notes et écrire comme titre « Le prophète ». 1 Samuel chapitre 9. Nous allons ensemble, le chapitre est long, mais peut-être que nous pouvons lire à partir du verset 7. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 7. Alléluia. Il est écrit. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans mon sac, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant. » Car celui que l'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette définition ici où la Bible nous fait comprendre que le prophète que nous appelons prophète aujourd'hui était quelqu'un qui était appelé avant le voyant. Le voyant, bien-aimé, c'est celui donc qui voit, qui a les yeux ouverts. Alléluia. Le prophète est quelqu'un qui a d'abord les yeux ouverts. Et les yeux, pas les yeux que toi et moi nous avons, c'est une autre dimension. Dieu, c'est la dimension de l'esprit. Au niveau de la Bible et de la religion, les différents dictionnaires donnent la définition du prophète qui tourne autour du fait que c'est un personnage par lequel agit une inspiration divine. Il a des capacités divines, celle de révéler l'avenir, révéler aux hommes une vérité importante. Alléluia. Une vérité considérable. Une vérité soit une parole de connaissance, c'est-à-dire il va vous dire des choses que lui-même en tant qu'homme ne sait pas, mais que vous savez que ce qu'il dit vous concerne et est une parole donc de vérité, de connaissance vis-à-vis de votre personne. Celui, n'est-ce pas, qui annonce ce qui doit arriver, voilà qui est le prophète. Et également, selon les différents versets bibliques, le prophète est un porte-parole. Et ce n'est pas n'importe quel porte-parole, c'était le porte-parole de Dieu. Le prophète se peaufine et c'est-à-dire se définit au fur et à mesure des livres bibliques que nous pouvons lire. Dans Exode 7:1, le prophète est celui qui parle au nom de Dieu et qui sait se revêtir de l'autorité de Dieu. Dans Jérémie 1, n'est-ce pas, chapitre 1, verset 9, ou même Ésaïe, le prophète est l'outil, la bouche par laquelle Dieu va passer pour parler aux hommes. Alléluia. Et donc, le prophète n'est pas un homme ou n'est pas quelqu'un qui parle de lui-même, mais quelqu'un qui transmet
une vision plus aboutie, plus élaborée des choses ou de la dimension spirituelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le prophète est mentionné dans ce livre de Samuel, chapitre 9, n'est-ce pas, dans le verset 9 particulièrement, on appelle cet homme le voyant. La dimension du prophète que Samuel était également, il était cette personne que les gens allaient consulter. On allait consulter ici, en l'occurrence, c'est parce que les brebis se sont perdues. Donc du coup, Saül et son serviteur vont aller vers Samuel pour qu'ils disent où est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver, n'est-ce pas, leur chemin. Ils se sont perdus et ils vont demander au prophète de leur indiquer la route. Amen. Ici, Samuel n'avait pas forcément besoin de dire Dieu dit que la route, mais il fallait, n'est-ce pas, que Saül aille vers Samuel pour que quelque chose se passe également dans la vie de Saül. Si vous permettez, nous allons continuer ensemble cette lecture au verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mange point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, écoutons bien, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Alléluia. Alléluia. La dimension de cette prophétie ou de cet état de prophète est quand même une dimension, vous voyez, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter. C'est une voix que l'on entend et dont on est sûr de la vérité. Saül a été celui qui va rencontrer Samuel. Il arrive devant ce prophète, il arrive devant ce serviteur, et puis il ne le reconnaît pas visiblement. On ne sait pas que c'est lui. On ne sait pas que c'est lui qui parle, qui fait autant de choses. Alléluia. La dimension des prophètes d'aujourd'hui, dans cette génération dans laquelle nous sommes, quand le prophète ou la prophétesse débarque, tu sais que c'est lui. Tu vois le costume, tu vois les chaussures, tu vois les lunettes, tu comprends que c'est lui. Tu ne peux pas le louper et tu ne peux pas poser la question de savoir est-ce que vous pouvez m'indiquer le prophète. Tu sais que c'est lui le prophète. Tu sais que c'est elle la prophétesse. Il y a une question de démarche d'abord. La démarche d'abord que monsieur va taper. La démarche d'abord que madame va taper. La dégaine qui va sortir. Le charisme qui est là, tu ne peux pas louper. Or, Samuel, lorsque Saül arrive devant lui, Saül le confond d'abord avec les autres gens du peuple.
Le prophète n'est pas celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui se prend pour, c'est-à-dire ce n'est pas la personne qui va se mettre en avant de manière physique ou de manière charnelle, mais c'est la personne qu'on va utiliser comme outil pour entrer dans la compréhension de la dimension spirituelle des choses. Le prophète avait un rôle dans l'Ancien Testament. Il était aussi celui qui était établi sur le peuple comme étant le juge. On ne faisait rien sans le prophète. On n'adoptait ou n'approuvait pas de loi sans le prophète. Le prophète était en même temps serviteur de Dieu et en même temps le juge de la nation. C'est pourquoi on allait les consulter. On allait les consulter. Il y a aujourd'hui, bien-aimés, différentes trajectoires de ces voyants. Il y a le voyant que toi et moi, n'est-ce pas, nous connaissons, que tu as peut-être déjà eu à consulter et qui t'a déjà peut-être donné un fétiche, qui t'a déjà peut-être donné un bracelet ou un foulard que tu vas attacher quelque part. Et il y a aussi le voyant, le prophète qui se met au service du ministère, au service de la parole de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure, bien-aimés, que le prophète est un porte-parole de Dieu. Quelqu'un me dira, mais est-ce que Dieu a besoin qu'on parle pour lui? Il a la bouche. Il a la bouche, il peut parler lui-même. Mais si Dieu n'avait pas besoin qu'on parle pour lui, il n'aurait pas non plus besoin d'envoyer Jésus-Christ pour nous. Il n'aurait pas eu besoin de se faire homme. Il n'aurait pas eu besoin de descendre. Il aurait pu continuer à être dans le ciel et finalement pour toi et moi, rien ne se serait passé. Rien ne se serait, n'est-ce pas, développé. Mais Dieu avait besoin d'une bouche sur terre. Dieu avait besoin d'une main sur terre. Dieu avait besoin de certains yeux sur terre. D'une façon de voir qui vient de l'homme. Dieu voyait lui-même dans son autorité divine. Mais il avait besoin d'un regard de l'homme afin de sonder le cœur et les reins des hommes pour pouvoir maintenant agir pour nous. Dieu se choisit des prophètes. Dieu se choisit un prophète pour être pour lui les yeux, la bouche et le cœur de Dieu sur la terre. Pour être pour lui cet instrument qu'il utilise lorsqu'il a quelque chose à accomplir, jusqu'à ce que lui-même descende sous la forme d'un homme. Le voyant était une personne que nous consultons pour connaître les oracles de Dieu. Avant, les oracles étaient écrits dans des parchemins. Les oracles étaient écrits sur du papier. On écrivait les oracles et ils étaient conservés. Mais lorsque Dieu utilise des hommes, il rend ces oracles-là vivants. Les oracles ne sont plus des surfaces sur lesquelles on a marqué quelque chose, on a inscrit quelque chose, mais ça devient une personne. Ça devient un être vivant par lequel Dieu va passer. Ça devient un être vivant par lequel Dieu va intervenir et va toucher la terre, va toucher l'homme, va toucher le peuple de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu continues à consulter les marabouts, ça ne te vient pas de loin. Consulter les ancêtres, ça ne te vient pas de loin. Mais je veux qu'aujourd'hui tu comprennes qu'il y a Dieu et il y a Dieu. Il y a le Dieu d'autrefois des voyants de nos ancêtres et il y a le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que va servir les prophètes. Les prophètes vont être maintenant un canal de communication du Seigneur avec son peuple. Beaucoup de gens continuent à rendre visite, à consulter des prophètes aujourd'hui comme s'ils étaient des marabouts. Beaucoup de gens utilisent la vision prophétique comme si c'était un marabout. Beaucoup de gens utilisent
les prophètes comme s'ils étaient cette calebasse-là et qu'on allumait sur un bouton on et un bouton off et l'Esprit de Dieu se réveillait et l'Esprit de Dieu se rendormait, etc., etc. Il y a le mauvais utilisateur du prophète et la mauvaise utilisation de la mission du prophète. Amen. L'utilisateur que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'utilisateur Saül. Il est perdu, paumé, au milieu d'un pays, et quelque chose lui vient à l'esprit. Et si on allait rencontrer ce voyant? Et si on allait rencontrer ce marabout, vous les connaissez là, ces hommes qu'il faut aller consulter pour connaître son avenir, qui sera son amoureux, etc., etc. Et si on allait consulter, dit-il? Dans cette consultation, Saül ne s'attendait pas à ce qui va se passer. Je ne sais pas si toi aussi aujourd'hui tu continues à consulter les gens comme ça. Si tu continues à appeler, parce qu'il existe différentes époques dans la vie d'un croyant. Il y a des croyants qui sont axés ou accrochés à la prophétie, à la vision qu'on va leur dire. Oh, la vision que j'ai vue, c'est que ta sœur veut te tuer. Oh, la vision que j'ai vue, c'est que ta mère veut te tuer. La vision que j'ai vue, c'est que ton frère, c'est que ceci, c'est que cela. Et la personne qui est de l'autre côté ou au bout du fil ou en face a soif de prophétie. Cultive la soif de prophétie. Soif des choses à venir. C'est quand nous oublions, bien aimé, la véritable dimension du prophète et que nous commençons à l'utiliser comme un voyant. Utilise le don de la vision pour me dire si je vais gagner mon combat contre telle ou telle personne et si j'obtiendrai mes millions. Utilise ta vision prophète pour m'indiquer le chemin. Utilise ta vision prophète pour me dire si Charles sera amoureux de Charlie ou Charles sera amoureux de Jolie, de Julie, etc., etc. Utilise ta vision pour me dire qui fait du mal à qui. Nous consultons, nous avons été éduqués dans la consultation des prophètes comme des voyants et ça éloigne cette véritable relation prophétique avec Dieu. Ou bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de plus en plus en nous la soif des prophéties. Nous avons de plus en nous la soif de l'outil du voyant. J'utilise ce terme voyant et ce terme prophète pour que nous parlions de deux choses différentes. On les appelait les voyants, des personnes qu'on allait consulter pour connaître l'avenir, pour être éclairés sur notre vie. La dimension du voyant, vous la retrouvez chez les voyantes qui ont une boule magique dans laquelle il y a de la fumée blanche et où est manifestée certaines choses que seule la voyante ne peut voir. Ou la médium, où vous connaissez, bien aimé dans le Seigneur, les différentes appellations scientifiques que nous pouvons avoir, qui est différent de l'outil que Dieu va utiliser, c'est-à-dire le prophète. Le prophète change de nom et change également d'identité. Tu ne t'appelles plus voyant, mais tu t'appelles prophète. Tu changes de nom et tu changes également d'identité. Lorsque tu entres dans la mission du prophète, c'est que tu es là pour exécuter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Allah. La volonté d'Élohim. Tu ne réponds plus aux besoins des hommes dans leur vie égocentrique. Tu réponds à la volonté de Dieu vis-à-vis des hommes. La mission du prophète. Lorsque Saül arrive vers Samuel, il lui pose la question. Est-ce que vous savez où je peux retrouver
cet homme, ce voyant, alléluia, Dieu avait déjà averti Samuel qu'à cette même heure, je t'enverrai un homme et tu l'endrois pour chef de mon peuple d'Israël. Lorsqu'on est prophète, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui dit. Et le prophète accomplit, annonce ou transmet. Alléluia. Je veux dire aujourd'hui que les hommes ont tellement soif de prophétie que le prophète se retrouve à inventer des prophéties que Dieu ne lui a même pas dit. Pour répondre à tes besoins, pour répondre à ta soif. Chaque jour tu appelles, chaque jour tu appelles, chaque jour tu appelles cette femme, chaque jour tu appelles cet homme. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai mal au cœur. Qu'est-ce que Dieu dit? Non, le prophète ne peut pas inventer des choses. Le prophète répond à ce que Dieu lui a donné comme mission. Pour que les prophètes soient soignés de ces fausses prophéties, il faut que les malades comprennent d'abord que la mission du prophète est de parler selon l'inspiration divine et non pas de parler selon la douleur que tu as, des douleurs de tous les jours, de la même heure. Tu passes de prophète en prophète, de prophétesse en prophétesse, et tu diminues l'importance de leur mission dans ta vie. Il peut arriver un jour où c'est Dieu qui fait en sorte que tu te perdes, comme il l'a fait pour Saül. Dieu a volontairement perdu le chemin à Saül et à ce serviteur pour qu'il se retrouve chez Samuel. Toi, Dieu n'a même pas fait en sorte que tu te perdes. Tu n'es même pas perdu, mais tu cours après tous les prophètes de la ville. Tous les prophètes de la ville. Tu n'attends même pas que le prophète vienne à toi. C'est toi qui es matin, midi, soir sur la porte de la prophétesse. Est-ce que tu sais que, vraiment je te dis que l'huile d'onction qui a fait que le sel que tu as oint avec... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux venir avec l'innocence. Mais il y a des gens qui viennent maintenant avec la conscience. Ça diminue l'importance du prophète dans ta vie. Lorsque tu le prends comme accessoire de ton porte-clés. Lorsque tu le prends comme nous prenons les voyants aujourd'hui, qui sont assis dans leur cage, qui sont assis dans leur taverne, et que nous allons consulter dans un horaire, même à eux, tu diminues leur puissance. Parce qu'ils ont des aptitudes spirituelles. On ne néglige personne. Chaque groupe d'êtres humains et d'individus a des aptitudes spirituelles. Mais Dieu a voulu marquer lui-même ceux qu'il a choisis en faisant d'eux des prophètes, en les oignant de son esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rencontrons des vrais, nous rencontrons des faux prophètes, nous rencontrons différents prophètes, mais quel est véritablement leur but? Quel est véritablement leur but? Le but d'un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, est d'abord de transmettre. Ensuite, d'éclairer. Alléluia. Il est aussi bien-aimé dans le Seigneur au niveau de sa parole. Le prophète a un pouvoir qui réside dans sa parole également. La transmission,
le fait d'éclairer et le fait de parler. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui se disent prophètes et qui parlent beaucoup là, qui parlent un peu beaucoup de tout là, de tout et de rien, pour ne pas dire de tout et de n'importe quoi, doivent revoir l'origine de leur mission. Le prophète a une action de transmission, a une action de leader comme Samuel. Comme je nous l'ai dit, les prophètes bien-aimés dans le Seigneur étaient également des juges dans le pays. Et Samuel avait ce rôle. Il avait le rôle de prophète, mais il avait également le rôle de juge. Celui qui oint, celui qui dit quand c'est bon ou quand c'est pas bon. La transmission, le leadership, la parole, troisième point, et l'action. Ça, ce sont les 4 points que je note concernant la mission du prophète. Qu'est-ce que le prophète va transmettre? Le prophète va d'abord transmettre la volonté de Dieu. Le prophète va d'abord transmettre la volonté de Dieu. C'est également ce que Samuel va faire vis-à-vis de Saül. La transmission de la volonté de Dieu. Alléluia. Il a également ce côté leadership. Lorsque Saül rencontre ces femmes leur disent que le peuple ne mange pas tant que ce monsieur n'a pas mangé ou n'a pas donné le signal que nous pouvons manger tous ensemble. Le prophète est également leader d'une congrégation, leader d'un groupe de personnes, leader d'une vision théologique de la mission de Dieu. Nous parlons également du prophète dans la dimension de la parole. Le prophète ne parle pas beaucoup tous les jours, tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Blablabla, 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 bla. Le prophète te dit ce qui lui est inspiré de l'esprit et ce que Dieu lui recommande de dire. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit, « Mais c'est moi le voyant. C'est moi celui que tu es venu voir. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. » Ça commence, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas de tes ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Quand un prophète te donne déjà des indications, avant que tu ne dises pourquoi tu es venu, il te donne déjà des indications de la raison pour laquelle tu viens. Bien-aimé dans le Seigneur, dites avec moi, son esprit est ouvert. Son esprit est ouvert. Il est éveillé. Il a en lui la parole de la connaissance parce qu'il ne parle plus de lui-même. Il parle de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Il transmet la parole de Dieu. La révélation. Il éclaire. Et sa parole prend vie en notre venue dans cette semaine. Je te laisserai partir, n'est-ce pas? Demain, va lui dire Samuel. Tes ânesses, ne t'en fais pas, car elles sont retrouvées. Et pour ce qui est réservé de tout ce qu'il y a de précieux, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père?
Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? De la sorte. Amen. Quand le prophète entre dans sa mission, dans son rôle prophétique, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est comme si le ciel se révélait. C'est comme si le ciel s'ouvrait. C'est comme si une dimension changeait dans ce qui nous est donné, dans ce qui nous est transmis. Alors nous allons aller maintenant dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 14. Est-ce que je peux prendre un peu avant le verset 31? Je vais prendre à partir du verset 12. Nous allons lire la parole de Dieu. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 14, je suis au verset 12. Que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chante aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi que 10 000, aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc une assemblée de l'Église entière, tous se parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelques non-croyants ou hommes du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera Dieu est réellement au milieu de vous. C'est pour nous une parole importante lorsque nous recevons la dimension de la prophétie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons les prophètes qui font des 45 minutes de parler en langue. Nous connaissons des prophètes qui charababababababa pendant 1 heure. Celui qui est venu à l'église et qui ne comprend pas toutes ces dimensions a besoin que tu poses des paroles qui touchent son intelligence afin qu'il intègre la parole. Alléluia. Mais que maintenant le prophète que tu es dise des paroles de connaissance, des paroles de vérité pour montrer la face de Dieu au sein du travail que tu fais. La mission du prophète est de parler au nom de Dieu vis-à-vis de l'assemblée des personnes qui sont venues à la rencontre de l'Esprit de Dieu. La mission du prophète est de transmettre la puissance de Dieu, la volonté de Dieu vis-à-vis de son peuple, la volonté de Dieu pour toi qui t'es déplacé depuis je ne sais quel pays pour venir prier. La mission du prophète est d'éclairer, non seulement éclairer l'assemblée, mais éclairer cet homme qui est
venu étant aveuglé. La mission du prophète est de montrer à l'homme ce qu'il ne voit pas. Elle de dire à l'homme ce qu'il n'entend pas. Elle de tenir la main de l'homme sur des chemins qu'il ne peut pas atteindre tout seul. Dans le nom de Jésus, la mission du prophète est de poser des paroles qui décantent la vérité, qui ouvrent les yeux, qui ouvrent les portes sur la chose que Dieu attend de nous. La mission du prophète est d'être capable de poser des actions prophétiques dans la vie de ses membres, dans la vie de ses fidèles, dans la vie de chaque personne qui vient à sa rencontre. Le prophète, non, n'est pas donc celui qui dit des milliers de paroles en langue, bien-aimé, mais celui qui révèle la connexion avec le ciel, dans l'édification du peuple, dans la révélation de Dieu, dans la vie d'un homme ou d'une femme qui vient à notre rencontre. La mission du prophète n'est pas pour nous montrer qu'il est plus connecté que toi dans le ciel, mais il est là pour nous montrer que Dieu a un regard sur notre vie. La mission du prophète est une mission qui existe pour nous montrer que Dieu a un regard dans notre vie. Par conséquent, je reprends au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Le croyant, celui qui croit, mérite, veut, et il est normal qu'il ait des signes de prophétie. Il y ait des signes de manifestation. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, que diront-ils? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous avez déjà vécu ça dans votre congrégation, mais ils sont fous. Mais si tous prophétisent, si vous commencez à parler des choses que ceux qui te traitent de fou là, il n'y a que eux qui connaissent. Si vous commencez à parler de ces choses, nous reconnaissons à Allah, bien-aimé, la mission du prophète. Le prophète n'est pas dans son apparence. Le prophète est dans son action. Nous avons dit l'action prophétique, la parole prophétique, le leader et la transmission. Voilà la mission du prophète. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de tel que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Est-ce que tout au long de cette semaine, nous pouvons avoir cette dimension prophétique afin de témoigner que Dieu est réellement au milieu de nous? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes au service de Dieu, nous devons être capables de reconnaître notre place. Être capable de dire que ça, c'est moi. Ça, c'est mon appel. Dieu m'a fait grâce de ce don. Ou ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une capacité que Dieu me permet encore de faire. De reconnaître notre mission, là où Dieu nous parle. Là où Dieu nous parle. Et là où c'est notre propre esprit. C'est là où c'est notre propre bouche qui dit des choses. La mission du prophète, qui était autrefois appelé le voyant, est de transmettre, d'éclairer dans la dimension du leadership, d'être le porte-parole, avoir la parole prophétique et des actions prophétiques. Vous connaissez quand quelqu'un a déjà posé une action prophétique dans votre vie? C'est des actions que vous ne comprenez pas, mais qui dans la dimension de l'esprit,
il y a des choses qui se passent. Dans la parole prophétique, être capable de décanter ce qui est encore énigmatique dans votre vie. Le prophète est un véritable leader. Il n'est pas là pour manger l'argent des gens. Il n'est pas là pour demander des offrandes tout le temps, avant d'agir. Samuel a dit, tu vas manger avec moi et je te laisserai rentrer demain. Puis je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'a pas dit, pose une offrande de 50 000, de 100 euros, de 45 000 dollars, pour que je puisse accomplir une action prophétique dans ta maison. Pour que je puisse accomplir une action prophétique. La mission du prophète n'est pas d'établir des tarifs d'action, des tarifs de révélation, des tarifs de transmission. Nous servons d'abord parce que c'est Dieu qui nous appelle. Et si quelqu'un bien-aimé trouve bon de bénir l'Éternel en t'offrant quelque chose, reçois. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu bénis le nom de l'Éternel parce que c'est lui qui t'envoie. S'il a été capable de dire à son peuple de ne point se mettre en colère parce qu'il s'appelle le Dieu de vengeance. Je vais te dire la même chose aujourd'hui, toi prophète, toi qui connais ta mission, toi qui as été appelé, d'arrêter de parler d'argent, de prix, mais de commencer à parler au nom de Dieu et dans la vie de ton peuple. Ce peuple que Dieu a mis dans ton ministère. Ce peuple que Dieu te demande de diriger pour lui. Te demande d'éclairer. À qui il te demande de parler. Alléluia. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons bénis dans cette introduction de l'alliance prophétique de Dieu avec les prophètes de la Bible. Amen. Je nous laisse avec le 18h, bien-aimés dans le Seigneur. Et je nous dis, n'est-ce pas, à demain pour un nouveau pain quotidien. N'oubliez pas, à 21h, la prière inspirée par les 3 intervenants de la journée d'aujourd'hui. Demeurons dans la bénédiction de l'Éternel. Soyons fortifiés en toute action, que tout effort que nous faisons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi qui es prophète aujourd'hui, à toi qui es prophétesse, souviens-toi de cette mission que l'Éternel t'a transmise. Ne te souviens pas de la famine. Ne te souviens pas de la pauvreté. Ne te souviens pas de la disette. Mais souviens-toi que l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Parce qu'en lui réside toute richesse. Réside tout ce qui entoure ou englobe ce monde. Est à la main de l'Éternel. Et s'il nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois toi, son serviteur, qui est fait à son image. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.